Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane Ofi. Je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos ici sur YouTube. Je suis vraiment désolée, c'est parce que ces derniers moments, je suis un peu très prise. Bon les amis, on va, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous partager cette bourse d'études que j'ai vue et j'ai voulu la partager avec vous. Et ce que je vous recommande, c'est d'appliquer rapidement, les amis. Donc, ne perdez pas le temps parce que la date limite est presque proche et il n'y a pas de conditions pour l'application de cette bourse. Il n'y a pas de conditions d'âge, il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, je n'ai pas l'âge et tout et tout. Non, il n'y a pas de conditions. Et la bonne chose pour cette bourse, ça prend en charge tous vos frais de subsistance, vos frais de scolarité et votre logement, mais sauf que vous devez prendre en charge vous-même votre billet d'avion pour aller dans ce pays. Il s'agit d'un pays européen du Schengen qui vient de rejoindre le Schengen et ce pays s'appelle la Roumanie. Et les amis, la Roumanie, c'est un pays que je recommande vivement parce que le taux de chômage est relativement bas dans ce pays et les étudiants ont la possibilité de travailler pendant qu'ils effectuent leurs études. Et comme vous le saviez, comme je l'ai mentionné, c'est un pays du Schengen. Donc, n'hésitez pas. Pour postuler pour cette bourse, c'est tellement simple. C'est juste 4 pages qu'il faut faire et les documents qu'on vous demande, c'est rien du tout. Il vous suffit juste de présenter 3 lettres de recommandation. La lettre de recommandation, vous pouvez la prendre soit auprès de votre employeur, je vais dire quoi, soit auprès de vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, si vous êtes quelqu'un qui travaille, ou alors auprès de votre établissement, de vos enseignants, les dirigeants de votre enseignant, ou si vous êtes un étudiant. Donc, 3 lettres de recommandation. Donc, je vous recommande de le faire. Et la lettre de recommandation, ne soyez pas trop carré en disant quel est le formulaire et tout. Non, vous allez aller sur le lien, vous allez voir la bourse et cette bourse, le nom de la bourse et tout. Vous écrivez juste votre, soit la personne qui vous recommande va juste rédiger et dire qui vous recommande. Il doit mettre sa position et aussi il met sa position et ainsi que son contact. Et n'allez pas voir les membres de votre famille. Voyez plutôt dans le où vous travaillez ou bien où vous êtes étudiant. N'allez pas voir les amis ou bien les membres de votre famille. C'est pas bon. Et la recommandation, elle est vraiment simple. Elle est vraiment très simple, comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas. Bref, on va se prendre derrière mon écran et je vous présente la bourse. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner et de partager cette vidéo au maximum. Et on se prend derrière mon écran. Hello les amis, je suis sur le site où la bourse va se tenir. Il s'agit de Transylvania. C'est en Roumanie. Bon, vous voyez, information sur la bourse. Je vais aller très vite. Information sur les bourses. La bourse Transylvania Academia est conçue comme un concours destiné aux étudiants internationaux des pays hors UE ou hors EEE. Donc, et quel est l'objectif? C'est d'attirer, ils disent bien que c'est pour attirer les étudiants internationaux à étudier à l'université de Transylvanie, former un groupe d'ambassadeurs de l'université de Transylvanie, ainsi accroître la visibilité internationale de notre institution. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas trop la visibilité, donc ils donnent cette bourse pour attirer les personnes. Maintenant, pour être admissible, l'admissibilité, les candidats doivent remplir le formulaire de candidature en ligne comme décrit dans la section dossier des candidatures ci-dessous. Voilà la durée. La bourse est accordée pour la participation complète aux études de licence, de maîtrise ou de doctorat. Donc, c'est exactement comme la bourse du Japon. La bourse du Japon, c'est pour un cycle. Pareil aussi. Donc, ça veut dire que si vous entrez au niveau bac, ça prend en charge tout votre cycle bac, licence, c'est-à-dire première année, deuxième année, troisième année. Si vous entrez avec un master, ça prend votre cycle master. Si vous entrez en doctorat, ça prend votre cycle doctorat. Maintenant, ils disent que la réussite complète de chaque année universitaire est la condition pour que la bourse soit accordée pour l'année d'études suivante. Donc, il faut réussir. Il faut que tu passes, chaque année, tu dois passer. Parce que si tu échoues, tu perds ta bourse. Le montant de la bourse, donc, on dit la bourse couvre quoi? Les frais de scolarité, y compris les frais d'inscription et d'obtention du diplôme. L'hébergement gratuit dans les dortoirs de l'université, y compris les jours fériés. Une allocation mensuelle de $170, jours fériés compris. Les frais de voyage et les occasions
et les frais occasionnés par le visa pour la Roumanie seront à la charge du candidat. Donc, c'est vous qui prenez en charge vos frais de voyage, donc, et les frais de demande de visa. Maintenant, voici le dossier de candidature. Pour le dossier de candidature, vous deviez remplir le formulaire de candidature en ligne. Vous cliquez juste sur ce lien. Ensuite, vous avez besoin de votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et 3 lettres de recommandation. Et aussi le diplôme, dans le certificat, l'attestation et le relevé de notes du diplôme avec lequel tu postules, c'est tout. Il n'y a pas de condition d'âge ou bien de quoi que ce soit. Non. La soumission de tous les documents en anglais est obligatoire pour l'admission des candidats au concours. Les dossiers incomplets seront rejetés. Aucun document ne pourra être ajouté au dossier après la date limite de dépôt. Donc, la date limite de dépôt, les amis, sincèrement, vous allez m'excuser, je l'ai vu tard. La date limite, c'est le 26. Donc, vous avez encore la journée d'aujourd'hui pour aller, si vous êtes, si vous travaillez, si vous travaillez ou bien si vous êtes étudiant ou bien si vous êtes travailleur, vous partez voir vos supérieurs hiérarchiques ou bien vos collègues, vous rédigez une lettre de recommandation et vous leur demandez de vous recommander. Dès que vous avez 3 lettres de recommandation, vous venez appliquer. Appliquer est trop facile. Je l'ai fait pour quelques personnes déjà. C'était trop facile. Donc, c'est juste en 3 étapes. Tu prends la première étape, la deuxième étape et la troisième étape, tu soumets. C'est très simple, les amis. Vous pouvez le faire en quelques minutes. Le plus dur sera d'avoir seulement votre lettre de recommandation. Mais une fois que vous avez votre lettre de recommandation, vous téléchargez juste. La première chose, c'est d'abord les informations sur vous. La deuxième chose, c'est votre éducation. Vous renseignez votre éducation. Et la troisième étape, c'est juste télécharger les documents qu'on vous demande et vous soumettez. C'est fini. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est gratuit. Vous ne payez pas pour appliquer. Rien du tout. Il n'y a pas de condition d'âge. Rien du tout. Donc, les amis, je vous encourage. La date limite, c'est le 26 avril. Donc, les amis, vous allez m'excuser. C'était tard. Vous voyez bien. Calendrier du processus de sélection. Du 19 février au 26 avril 2024. Inscription des candidats remplissant le formulaire de candidature en ligne. C'est tout. Voici le formulaire. Vous cliquez juste sur formulaire. On va cliquer dessus. Vous voyez bien que j'ai cliqué sur ce formulaire. Vous voyez, on dit étape 1 sur 4. C'est tout. Donc, vous remplissez nationalité, pays et vous avez fini. Vous partez sur le suivant. Vous faites diplôme pour lequel vous postulez. Si c'est le premier cycle licence, ça veut dire que vous avez un niveau bac. Vous remplissez. Vous voyez. Deuxième cycle, master, troisième cycle, doctorat. Donc, vous remplissez ainsi de suite. Seulement 4 étapes et c'est fini. Hein. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tellement facile. Et à la dernière étape, on vous dit soumettre. Voilà, formulaire de demande de TAS 2024. Soumettre. Bref, cette vidéo, il faut regarder la description. Ceux qui veulent le lien, les amis, je vais mettre le lien sur la description de la vidéo YouTube. En description, vous pouvez regarder ça. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.